Bienvenue dans votre chaîne Bibo Sport 221. On commence notre revue de presse en Espagne. Le fils d'une légende espagnole décédé signe pro au Real Madrid. José Antonio Reyes Jr., fils de l'ancien joueur passé par le Real Madrid entre 2006 à 2007, 38 apparitions, 7 buts, tragiquement décédé à la suite d'un accident de voiture, vient de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Après avoir intégré l'académie du club merengue en juin 2019, le jeune homme désormais âgé de 16 ans vient de signer son premier contrat professionnel avec la Maison Blanche. Une juste récompense pour le joueur de la Juvenil B qui s'est récemment distingué à l'occasion d'un tournoi avec la sélection espagnole des U17. C'est un moment très spécial pour moi. J'ai signé mon premier contrat professionnel avec le Real Madrid et je tiens à remercier le club pour sa confiance et ma famille pour son soutien quotidien. Je vais continuer à travailler et faire de mon mieux pour aller très loin, a déclaré le principal intéressé, des propos relayés par Marca. On reste toujours en Espagne. Un célèbre arbitre à la retraite en pole position pour succéder à Luis Rubiales. Suite au scandale du baiser forcé à l'encontre de la joueuse Jenni Hermoso à l'issue du sacre de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde féminine le 20 août dernier à Sydney, Luis Rubiales a été contraint de démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole de football, RFEF, en septembre dernier. Dès lors, Pedro Rocha, qui occupait jusqu'ici la fonction de vice-président, a été propulsé à la tête de la RFEF par intérim. Mais alors que de nouvelles élections pour la présidence se profilent à l'horizon, plusieurs noms émergent pour lui succéder. À en croire les indiscrétions de Marca, l'ancien arbitre Antonio Mateu-Laoz est en pole pour reprendre les rênes de la RFEF. Selon le média espagnol, l'ex-officiel de 46 qui a pris sa retraite internationale en juin dernier incarnerait une rupture vis-à-vis de son prédécesseur dans la mesure où il est étranger aux récentes affaires qui ont agité la RFEF. De plus, il est perçu comme une option crédible en vue d'opérer une réforme totale de l'institution étant donné son expérience du haut niveau affaire à suivre. Filons aux États-Unis. Lionel Messi a écarté l'hypothèse d'un prêt au FC Barcelone pendant la trêve en MLS. Lionel Messi rejoindra-t-il le FC Barcelone pendant quelques semaines, au mois de janvier, pendant la trêve hivernale en MLS? La question a été posée au principal intéressé, et la réponse est assez claire, non. L'Argentin a été catégorique. Il ne compte pas s'éloigner de l'Inter Miami. Il dresse d'ailleurs un bilan positif de son début d'aventure en Floride. C'est dommage de ne pas s'être qualifié pour les playoffs, on était très proche, a confié Messi. J'ai raté les derniers matchs, nous avons eu quelques blessures. Le mois de juillet a été difficile, nous avons joué tous les 3 jours, avec des déplacements. Mais nous avons gagné un titre, la League Cup, note de la rédaction, ce qui est important pour le club et pour ce qui arrive la saison prochaine. Pas de prêt au Barça donc pour Messi, qui a dévoilé son programme des prochains mois. Je vais m'entraîner, jouer le dernier match contre Charlotte, et essayer d'arriver en sélection dans la meilleure forme possible pour novembre. Ensuite, je vais profiter des vacances en Argentine. C'est la première fois que je vais avoir autant de jours en décembre, avec l'esprit libre, avec mes proches. En janvier, je reviendrai pour la pré-saison, pour repartir à zéro et préparer la saison prochaine du mieux possible. Filons en France. OGC Nice, les très grosses sanctions encourues par Youssef Attal. Déjà suspendu depuis ce matin par l'OGC Nice, jusqu'à nouvel ordre, Youssef Attal risque avant tout des sanctions judiciaires bien plus graves. Voici ce que dit la loi en matière d'apologie ou de provocation au terrorisme. L'OGC Nice se serait très bien passé de cette affaire. Après la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en territoire israélien le 7 octobre, le parquet de Nice a ouvert une enquête contre Youssef Attal pour « apologie du terrorisme et de provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée ». Le défenseur avait partagé sur ses réseaux sociaux la vidéo d'un prédicateur palestinien appelant à « un jour noir pour les Juifs ». Depuis, de nombreuses personnalités ont pris la parole et demandent de lourdes sanctions contre le joueur, à l'instar de Christian Estrosi, le maire de Nice. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a quant à elle salué l'ouverture de cette enquête, pendant que la FFF a condamné avec la plus extrême fermeté. Les discours de haine ne sauraient être admis. L'instance précise d'ailleurs que son Conseil national de l'éthique s'est saisi de ce dossier. Autrement dit, Attal risque une suspension et elle risque d'être particulièrement lourde face au contexte du moment. Malgré ses excuses, son club l'a d'ores et déjà suspendu depuis ce matin et ce jusqu'à nouvel ordre, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité. Des Sports Amélie Oudéa-Castéra a quant à elle salué l'ouverture de cette enquête, pendant que la FFF a condamné avec la plus extrême fermeté. Les discours de haine ne sauraient être admis. L'instance précise d'ailleurs que son Conseil national de l'éthique s'est saisi de ce dossier. Autrement dit,
Attal risque une suspension et elle risque d'être particulièrement lourde face au contexte du moment. Malgré ses excuses, son club l'a d'ores et déjà suspendu depuis ce matin et ce jusqu'à nouvel ordre, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité. Une première polémique en 2020. Mais c'est bien devant la justice qu'il risque le plus gros. Certains proches de l'Algérien ne sont pas surpris par sa prise de position. Il est vu comme quelqu'un qui se laisse facilement influencer. Le Niçois n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2020 déjà, il avait leaké un message douteux sur Instagram faisant l'apologie de la violence. Il avait dû s'excuser ici aussi. La plainte du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, pour provocation à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur religion, à son encontre ne va pas arranger son cas. Le site du service public détaille. L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou commenter favorablement soit les actes terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis. Par exemple, une personne justifiant ou glorifiant la commission d'un attentat. La jurisprudence considère que faire l'apologie de l'auteur de l'acte équivaut à faire l'apologie de l'acte. Par exemple, glorifier l'auteur d'un attentat terroriste est considéré comme glorifier l'attentat lui-même. Il y est également précisé les risques de sanctions, notamment après des faits commis sur Internet, plus importantes que dans la vie réelle. Jusqu'à 7 ans de prison pour apologie ou provocation au terrorisme. Que ce soit pour des publications appelant à l'apologie ou à la provocation, les peines sont les mêmes. Attal encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, car, selon le droit, les propos ont été tenus sur un réseau social et donc accessibles au public via Internet. S'il ne devrait pas écoper non plus d'une peine plafond, sauf si son cas présente des indices accablants, cette vidéo à caractère antisémite risque bien de lui coûter très cher. Autrement dit, on ne devrait pas revoir de sitôt le Kabyle de 27 ans sur les pelouses d'un terrain de football professionnel. Une sénatrice demande le retrait du ballon d'or de Karim Benzema et la déchéance de sa nationalité. Il y a quelques jours, Karim Benzema avait pris position dans le conflit israélo-palestinien en faveur de la population palestinienne. La position de l'attaquant français de 35 ans évoluant à Al Ittihad, 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs, n'avait pas été acceptée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait accusé l'ancien joueur du Real Madrid d'être en lien avec les Frères musulmans, une organisation transnationale considérée comme terroriste en France. Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans, avait-il déclaré sur CNews. Filons en Espagne. Real Madrid-Brésil, ça sent le retournement de situation pour Carlo Ancelotti. Seulement, les choses auraient un peu changé ces derniers jours. Depuis quelques semaines même, la presse madrilène laisse entendre que tout ce qui a été écrit juste au-dessus est loin d'être acté. Le départ de Carlo Ancelotti de Madrid n'est ainsi pas une certitude totale, bien au contraire, tout comme le Brésil n'aurait pas encore d'accord avec l'Italien. Effectivement, dans l'émission El Chiringuito de Jugone, le présentateur Josep Pedrerol a expliqué que le choix numéro 1 pour le poste d'entraîneur de Florentino Pérez en vue de la saison prochaine n'est autre que Carlo Ancelotti. Le Real Madrid préférerait ainsi continuer l'aventure avec l'Italien, plutôt que de confier les clés du camion à Zinedine Zidane une nouvelle fois, ou de lancer Xavi Alonso. Plus tôt, sur la Cadena Ser, certains journalistes avaient aussi fait savoir que le sort d'Ancelotti était loin d'être scellé, et que les gens avaient tort de considérer son départ comme sûr ou acté. Bien sûr, tout dépendra logiquement des résultats de l'écurie merengue dans les mois à venir. Dans le même temps, le quotidien AS explique que l'Italien n'a encore rien signé avec le Brésil. En janvier, les discussions pour une prolongation entre les Madrilènes et l'Italien pourraient démarrer, même si, pour AS, le Real Madrid n'a pas encore spécialement envie de le faire. Autant dire que dans cette histoire, tout le monde est dans le flou, des supporters du Real Madrid à ceux du Brésil, en passant par les principaux concernés que sont Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. Affaire à suivre. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Pour avoir plus d'informations veuillez abonner et activer la cloche de notification, mais n'oublie pas de liker et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.